Comment ça va tout le monde? La recherche d'un fournisseur peut être une tâche complexe et fastidieuse pour tout entrepreneur ou chef d'entreprise. Trouver un fournisseur fiable peut être la clé de votre succès commercial, mais cela peut être également une source de stress et d'incertitude. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble toutes les étapes pour trouver un fournisseur et quelles sont mes méthodes pour le trouver. Tout d'abord, et pour rester sur l'aspect général de notre recherche, il va falloir déterminer sur Amazon, grâce à notre analyse concurrentielle, si la niche que nous recherchons est viable grâce à l'outil Helium 10 ou Jungle Scout. Si c'est le cas, il va falloir déterminer vos besoins. Cela signifie comprendre exactement ce que vous recherchez, comme des spécifications produits, des quantités, des délais de livraison, etc. Une fois que nous avons déterminé nos besoins, il va falloir identifier les fournisseurs potentiels. Pour ce faire, nous avons plusieurs méthodes que nous pouvons utiliser comme Alibaba, 1688, Europage ou bien autour de chez vous. Pour commencer, Alibaba et 1688 sont deux plateformes de commerce électronique appartenant à la même entreprise chinoise Alibaba Group. Cependant, il y a quelques différences clés entre les deux plateformes. Alibaba est principalement destiné aux acheteurs internationaux qui cherchent à importer des produits de la Chine pour les vendre dans d'autres pays. En revanche, 1688 est destiné aux acheteurs chinois qui cherchent à acheter des produits en vrac pour les vendre en Chine. En termes de qualité des produits, Alibaba est généralement considéré comme offrant une meilleure qualité et une plus grande variété de produits. Cependant, les produits proposés sur 1688 sont souvent moins chers que ceux proposés sur Alibaba. En résumé, Alibaba est principalement destiné aux acheteurs internationaux et propose une gamme plus large et de meilleure qualité de produits, tandis que 1688 est destiné aux acheteurs chinois et offre des produits à des prix de gros moins chers. Les avantages de se fournir sur Alibaba sont que les prix sont souvent inférieurs par rapport aux fournisseurs locaux. Tu vas retrouver également une gamme impressionnante de produits provenant de fournisseurs du monde entier, ce qui permet aux entrepreneurs de trouver facilement ce dont ils ont besoin. De plus, les fournisseurs sur Alibaba sont très souvent disposés à personnaliser votre produit, donc à intégrer votre logo, votre marque directement sur le produit, ou bien faire des modifications de packaging. De plus, cette marketplace est facile à utiliser, elle ressemble beaucoup à Amazon, avec, comme on peut voir ici, une barre de recherche, différentes catégories et les produits phares. Et pour finir, ce qui est intéressant avec Alibaba, c'est que par rapport à tes quantités, tu pourras directement négocier avec le fournisseur. Cependant, il y a quelques inconvénients à se fournir sur Alibaba. Comme tu t'en doutes, il y a des risques de fraude à l'utilisation d'Alibaba. On va par exemple aller voir ce produit. Il est donc important de bien regarder le temps de réponse du fournisseur, le taux de livraison, les transactions qu'il a effectuées, ainsi que les commentaires du produit. Pour celui-ci, ça me paraît être un fournisseur de qualité. Mais bon, après, je suis allé sur les premiers résultats de recherche, ça sera à vous de chercher votre niche produit. Bien sûr, les délais de livraison seront plus longs car les produits sont expédiés de Chine, donc proviennent de très loin. Et le temps d'acheminement peut être assez long, donc pensez à bien anticiper votre réapprovisionnement lorsque vous vendez des unités sur Amazon. La barrière de la langue peut également être un obstacle, donc préparez bien votre anglais afin d'expliquer correctement vos besoins et vos attentes. Et bien sûr, les frais de port peuvent être élevés car les produits proviennent de l'international. En ce qui concerne les droits de douane, vous devrez payer pour l'importation de vos produits de la Chine vers la France. Ils se calculent en taux et peut varier entre 0% à plus de 20%. Donc, varie selon la classification tarifaire des produits. Par exemple, pour les vêtements et les chaussures, le taux se situe entre 12 à 17%, tandis que pour les produits électroniques, ça varie entre 0 à 14%. Pour plus de précision concernant le droit de douane de votre produit, tu peux consulter la TARIC, qui est le tarif douanier commun de l'Union européenne. Il est important de noter que l'acheteur et le vendeur peuvent convenir que le vendeur paiera les droits de douane à l'avance et inclura ses frais dans le prix du produit. Bien sûr, ça sera à toi de négocier, mais c'est la solution la plus efficace pour que tes produits ne soient pas bloqués à la douane.
Bon, si tu veux faire plus simple, donc sans la douane, tu peux également utiliser EuropePage, qui est un annuaire en ligne européen de fournisseurs et qui offre une grande variété de produits. Sache que c'est facile à utiliser, très efficace pour trouver des fournisseurs de qualité et rapide à l'envoi. Le petit hic avec EuropePage, c'est que c'est payant pour les fournisseurs qui souhaitent être référencés, ce qui signifie que certains fournisseurs de petite et moyenne taille ne sont pas forcément inscrits. Dans tes recherches, n'hésite pas à aller voir des fournisseurs proches de chez toi. Effectue également des recherches sur Google. Prends ton téléphone et s'il le faut, va les voir en personne. Cela permettra d'établir une bonne relation client-fournisseur et cela permettra à ton fournisseur de comprendre plus précisément tes besoins et tes attentes. Donc une fois que tu as identifié et listé les bons fournisseurs, il faudra les contacter pour en savoir un peu plus sur leurs produits. Quels sont les délais de livraison, les coûts? Peut-on mettre nos logos sur les produits? Peut-on demander un échantillon pour voir si le produit est de bonne qualité et même si le fournisseur te le facture, n'hésite pas à le faire car ça t'évitera de lourdes pertes. Et ça te permettra aussi de comparer les produits des différents fournisseurs, auquel cas tu as demandé plusieurs échantillons. Tu sais maintenant comment trouver un fournisseur, comment fonctionne la douane. Maintenant que tu as les cartes en main, à toi de jouer et à toi de choisir entre des fournisseurs chinois ou européens. À très vite, allez ciao tout le monde.